Elles sont actrices de développement et exercent dans plusieurs secteurs d'activité. Les femmes mettent leur leadership au service du développement afin de les encourager à impacter davantage leur société. Voici une initiative qui fait parler d'elle au Togo, c'est le Woman Night. C'est une trouvaille de la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique. Nous en parlons sur ce plateau avec sa vice-présidente, Madame Franca Rija. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonjour à vous et à vos collègues techniciens. Bonjour et voilà. Alors, madame, bienvenue sur ce plateau. Pourquoi une soirée de récompense dédiée à la femme? Comment est-elle née? D'abord, avant tout propos, je voudrais, en cette journée donc, internationale de la femme, souhaiter belle fête, une excellente fête à toutes les femmes et solliciter le soutien de tous les hommes dans le monde entier pour que les droits des femmes soient respectés. Alors cette soirée, pour revenir à votre question, cette soirée Woman Night dédiée aux femmes, pas exclusivement aux femmes, mais principalement aux femmes avec le soutien des hommes, et donc est une activité qui émane de la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique. Alors, en effet, la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique est une fondation à but non lucratif et cette fondation a deux missions. La première mission, ou le premier axe de cette mission-là, est de soutenir les maternités en difficulté à travers la santé maternelle et infantile des familles, disons, défavorisées. Et le second axe est la scolarisation de tous les enfants et principalement les filles. Et dans ce cadre, nous venons en appui avec un programme de soutien aux familles défavorisées, puisque la mission principale de la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique est de venir en aide les familles défavorisées. Et aujourd'hui, principalement, puisque la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique a fait de son principal cheval de bataille, disons, le soutien, le respect des droits aux femmes, le droit des femmes. Et donc, voilà, c'est une journée que nous immortalisons par la soirée Woman Night. Un tremplin, donc, qui nous permet ou disons une vitrine qui nous permet de montrer au vu, au su de tout le monde, les actions sociales que nous menons à travers l'année. Alors, au cours de cette soirée, il semble, vous allez récompenser des femmes. Alors, j'ai envie de vous poser la question, quel est le profil de ces femmes qui vous intéressent? Tout à fait. Un pan du programme de cette soirée est de récompenser les femmes qui ont impacté leur communauté. Et vous savez très bien que nous avons des leaders, femmes, disons, naturelles. Nous avons aussi des leaders qui ont été formés. L'idée derrière, il y a des femmes qui sont très actives dans leur communauté, qui ont fait évoluer des idées, qui ont matérialisé leur savoir-faire, leur savoir-être dans leur communauté. Et nous avons donc établi un critère de choix. Ce n'est pas évident, ce n'est pas toutes les femmes justement qui sont primées ou bien disons distinguées à la Woman Night. C'est sur ce critère de choix de femmes qui ont impacté leur communauté que nous voulons célébrer donc lors de la célébration de la Woman Night. Alors, la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique n'est pas la seule active sur le terrain. Vous avez parlé de plusieurs domaines qui vous intéressent. Comment est-ce que vous vous démarquez? Nous nous démarquons par le fait que nous agissons dans la durée. Nous n'attendons pas le 8 mars justement pour célébrer la journée de la femme ou bien pour venir en aide les familles défavorisées. Pendant toute l'année et tout le temps, dès que le besoin social se fait sentir quelque part, Madame la Présidente, c'est l'occasion donc de dire un grand merci à Madame la Présidente, Madame Marie-Jo Trénou, qui a eu donc cette initiative de venir en aide aux familles défavorisées. Nous menons des actions sur le terrain, dans les orphelinats, nous leur apportons des vivres, nous leur apportons
du matériel scolaire pour les enfants qui sont, disons, scolarisés dans ces orphelinats-là. Nous faisons des dons dans les hôpitaux. L'année dernière, par exemple, il y avait un lot de matériel médical qui a été donc offert au CHU hospitalier Sylvanus Olympio. Nous avons rénové aussi la maternité de Baie. Voilà donc des actions sociales que nous menons sur le terrain et nous n'attendons pas le 8 mars pour célébrer la femme. Disons que dans le quotidien, presque tous les jours, la femme est omniprésente dans nos programmes. Et dans votre programme, vous intervenez aussi dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Alors, Madame Aria, quel regard vous portez sur l'entrepreneuriat féminin? Un regard positif, un regard très très positif. Vous savez très bien, on dit, quand vous éduquez une femme, vous éduquez une communauté. Nous voulons de cette autonomisation de la femme, disons, revenir, appuyer, mettre l'accent sur la dignité de la femme. La femme, quand elle est éduquée, quand elle a un métier, quand elle a un revenu, elle est au chevet de toute sa communauté. Une femme qui va dépendre de quelqu'un d'autre n'existe plus. Elle n'a plus sa raison d'être. Mais par contre, une femme qui a un revenu, elle vient en aide non seulement de sa progéniture directe, biologique, elle vient en aide aussi à tous les membres de sa famille, proche, lointaine et même de sa communauté. Elle vendrait de l'eau pour venir, pour soigner un enfant. Elle vendrait, je ne sais pas, des oignons, des tomates pour venir en aide, pour envoyer un enfant à l'école. Voilà, donc l'entrepreneuriat, l'autonomisation de la femme, pour nous, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Il ne faudrait pas, dans un couple, on dit, bon, on attend tout de l'homme, mais l'homme n'est pas né avec du matériel non plus, et surtout le matériel financier. Donc, je pense que cette autonomisation de la femme fait d'elle déjà une personne responsable d'elle-même, d'abord, parce que pour s'occuper des autres, il faut être soi-même responsable. Donc, elle est responsable et ensuite, donc, elle va donc venir au chevet donc, de sa progéniture, de ses enfants donc, et des autres enfants qui l'entourent. Alors, et selon vous, sur quel levier faut-il agir pour gagner le pari de cette autonomisation économique de la femme? Ben, le palier sur lequel, ou bien disons le levier sur lequel il faut agir, c'est l'éducation de la femme. Il faut justement, c'est pour ça que l'un de nos axes de la mission d'agir ensemble pour l'Afrique, c'est d'envoyer tous les enfants ont droit de visiter l'école. Il faut envoyer tous les enfants, et de surcroît les filles, à l'école. L'école est le premier levier qu'on peut offrir donc, à un être humain qui est mené, qui est censé évoluer dans une société, envoyant tout le monde à l'école. Maintenant, par rapport à la capacité des uns et des autres, certains peuvent aller jusqu'au niveau académique, d'autres peuvent apprendre des métiers, mais dans un métier aussi, il faut savoir lire, écrire. Et donc, l'un des leviers, c'est vraiment l'école. Et après, le second levier, je dirais la santé. Puisque la santé est très, très importante aussi, parce que quand on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas aller à l'école. Vous l'avez souligné sur ce plateau, madame, la contribution de la femme au processus de développement n'est pas à négliger, mais dans sa vie de tous les jours, la femme est confrontée à de nombreuses difficultés. Lesquelles avez-vous pu noter au niveau de votre fondation? Alors, elles sont nombreuses, comme vous le dites si bien. Les difficultés sont très, très nombreuses. Je le disais pour, disons, mettre tout dans le même paquet. C'est la difficulté, c'est d'exister en tant qu'être humain. La femme, dans certaines contrées, dans certaines communautés, n'existe pas. On la substitue, je dirais, pratiquement à un sujet, à une table, à une chaise. À la limite, la table, a plus de valeur qu'une femme. C'est-à-dire que laissez les femmes exister, laissez les femmes dans leur rôle d'être humain et qui est complémentaire à l'autre sexe du monde, qui est l'homme. Laissez la femme exister, laissez la femme respirer, écoutez les femmes, donnez-leur le respect qu'elles méritent.
hein, donnez-leur la valeur endogène que le créateur, en mettant une fille au monde, l'a, disons, concédé. Donc je pense vraiment principalement, la difficulté principale que les femmes rencontrent, c'est vraiment d'exister. Ensuite, il faudrait, nous sommes dans un monde structuré et il y a aussi le droit des femmes. Le droit des femmes, ou disons les droits des femmes, ils sont nombreux. Il faudrait que chaque femme ait le droit de vivre aisément comme les hommes. On ne sait pas pour quelle raison la femme qui met au monde un homme ou des hommes, à un moment donné, peut-être il y a une rupture de quelque chose dont on ne comprend pas, et l'homme passe devant et impose des lois contre l'existence même de la femme, celle-là même qui l'a mise au monde. Donc, justement, je pense que c'est à ce niveau aussi qu'il faut travailler. Les difficultés sont nombreuses. Si je me mets à les citer, je risque d'heurter pas mal de sensibilités. On ne va pas finir. Voilà. Alors, et quel plaidoyer menez-vous au niveau de la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique, pour les relever, tous ces défis? Alors, le plaidoyer principal, c'est la culture de la solidarité. La solidarité, il faudrait que tout le monde... disons, regarde autour de lui pour dire que, ah non, là, par rapport à cet événement, par rapport à cette souffrance, par rapport à cette pauvreté, je ne peux pas rester indifférent. Voilà, donc la culture de la solidarité nous a amené à créer cette fondation, enfin disons, à Madame la Présidente, Madame Marie-Jo Trinou, a créé cette fondation en vue de venir en aide les familles pauvres. Ce n'est pas une fatalité. Hein, on peut être riche demain et devenir pauvre demain. Donc vraiment, ayons la culture de la solidarité. On ne peut pas regarder en face de soi cette pauvreté, cette misère et rester indifférent. Donc, je dirais que le plaidoyer principal que nous tous, nous devrons faire, pas seulement la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique, c'est d'agir, c'est vraiment agir, hein, d'arrêter les paroles, d'agir dès qu'on voit une difficulté, aller vers la cause. Pourquoi est-ce que cette famille, cette femme est dans cette situation-là et venir en aide donc à la personne ou à cette communauté. Alors, Madame Aridja, quand on parle de ces droits des femmes, tout n'est pas que noir. Y a-t-il quand même des avancées que vous saluez? Oui, tout à fait. Nous avons quand même des avancées. Malgré le tableau noir brossé, nous avons des avancées. Je crois que nos politiques publiques ont pris la mesure de la chose et de plus en plus, beaucoup de lois, décrets d'application à la clé ont été promulgués par les chefs d'État pour promouvoir donc la femme. Vous voyez, dans notre pays, le Togo, nous avons une première ministre, nous avons la présidente de l'Assemblée nationale est une femme, à des postes clés de responsabilité, hein, dans le domaine public comme dans le domaine politique. Nous avons des femmes, je vais citer ma copine et sœur, voilà, Sandra Johnson, qui gère, disons, le secrétariat donc, de la présidente de la République. C'est pas rien, c'est beaucoup de choses, c'est gérer... entre guillemets, le chef de l'État, l'ensemble du gouvernement. C'est beaucoup de choses. C'est une mission assez pernicieuse. Beaucoup d'avancées. Dans le cadre de la promotion du leadership féminin. Mais c'est vrai, c'est au niveau macro. Mais au niveau micro, mais qui est beaucoup plus large, c'est dans les communautés, dans les contrées reculées. Là, nous avons des femmes qui sont vraiment à la limite, vraiment, enfin, abandonnées, je dirais. Hein, auxquelles on devrait venir en aide pour qu'elles aussi, à leur niveau, puissent contribuer au développement. Parce que le développement, il faudrait que tout le monde le sache, ce n'est pas seulement et uniquement l'affaire des dirigeants. Nous tous, nous avons le droit d'y participer à ce développement-là, en payant les impôts. Mais pour les payer, par exemple,
il faut disposer de quoi payer les impôts. Et je vous garantis que la femme paysanne ou je ne sais pas quoi dans sa communauté reculée là-bas, si elle a de quoi et on lui explique les enjeux, elle paiera les impôts. Alors, Madame Women Night, vous en êtes à quelle édition cette année? Ben, nous remercions d'abord le Seigneur, le bon Dieu, parce que nous n'avons pas donné un numéro à cette édition. Nous avons été interrompus par la crise sanitaire. 2 ans durant, on n'a pas pu donc célébrer la femme à notre manière par la Woman Night. Et donc, cette année, nous avons juste dit édition 2023. Donc, sinon, on allait être à la 7e édition. Donc, vous voyez que l'enfant est en train de grandir et à chaque fois, donc, nous améliorons les choses en avançant. Voilà. Alors, qui peut y participer? Tout le monde peut participer, principalement les femmes, jamais sans les hommes. Parce que nous avons besoin, non, parce que dans le combat de respect des droits des femmes, nous voulons que les hommes y participent. Nous voulons vraiment que les hommes y participent, par exemple, que les hommes eux-mêmes prennent la mesure de la chose, soient conscients que oui, c'est vrai, la moitié de ce monde-là est parfois, les droits de la moitié de ce monde sont bafoués, donc il faut leur venir en aide et nous avons besoin de vous. On a besoin de tout le monde. Oui. La Journée internationale des droits de la femme 2023 est observée sous le thème pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Quelle est votre réaction? Ma réaction est positive. Ça veut dire que bon, la barre est mise très très haute. Et donc, bon, voilà, nous devrons, par exemple, dès maintenant, saisir voilà, cette opportunité d'envoyer les jeunes filles dans cette filière-là. Ce n'est pas seulement les hommes, ce n'est pas le sexe qui peut manier, disons, l'outil informatique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de l'école. Il faut aller à l'école. Il faut encadrer les filles aussi pour qu'elles soient bonnes en mathématiques et en physique. Et donc, voilà, nous allons mettre l'accent sur le thème de cette année pour que, à l'édition prochaine, qu'on puisse présenter les filles voilà, des frappadingues de technologie avancée. Merci, Madame Franck Arija, d'être passée sur ce plateau. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.